Je viens d'une famille très pauvre. Je vais vous dire la vérité. Je viens d'une famille tellement pauvre. La plupart d'entre vous viennent de familles très riches. Pas moi. Je suis issu d'une famille pauvre. Tout le monde était un battant. C'est de là que je viens. Alors, quand vous parlez de pauvreté, j'ai une idée de ce qu'est la pauvreté. J'ai vécu ma vie dans une maison de type face à face, chambre alignée avec service commun. Les hommes riches n'habitent pas là. Combien d'entre vous savent de quoi je parle? Les hommes riches n'habitent pas là, mais c'est là que j'habitais. Or, même parmi nous qui logions dans ces maisons face à face, il y avait des locataires riches. Qui sait de quoi je parle? Tout ce que j'avais, c'était une pièce dans le face à face. J'avais un autre voisin qui avait 3 pièces, donc c'était un grand monsieur parmi nous. Alors, pour nous autres, qui n'avions qu'une seule pièce, quand nous tenions une réunion entre locataires et que le gars aux 3 pièces ouvrait la bouche pour parler, nous disions « Oui, monsieur, c'est notre aîné, il est plus riche que nous, mais je vous dis la vérité devant Dieu, ceci est l'autel de Dieu. Je ne mens pas, j'ai commencé à donner, personne portant la grâce ne me rencontre sans que je ne le bénisse. J'ai commencé à donner, personne n'était plus pauvre que moi ou aussi pauvre que moi, mais je leur donnais. J'ai vendu du pain pour survivre. J'ai vendu des chemises emballées pour survivre. J'ai vendu des cravates aux gens pour survivre. Quand je faisais un profit, je donnais à Dieu. Même à cette époque, ma dîme était de 30%. Dans ma pauvreté, 30%. 30%. C'est pourquoi je crois tellement que je ne pourrai plus jamais être bloqué financièrement. Je le crois tellement, tellement. Pas pour quoi que ce soit que je puisse voir physiquement. Je continue de supplier Dieu de me bénir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais je crois tellement à cause du principe de la parole qui dit que lorsqu'un homme sème, il récolte. Et quand la récolte d'un homme commence, elle ne s'arrêtera pas. Combien d'entre nous sont prêts pour ce genre de récolte continuelle et sans fin? Et la seule référence était un don sacrificiel que vous avez fait, un don étrange que vous avez fait. Et chaque fois que vous en avez l'opportunité, quelque chose que vous donnez, même si vous n'avez rien. Un jour, j'ai donné tout ce que j'avais et j'ai dû rentrer à pied à la maison. Il n'y avait aucun espoir de dîner. Et d'ailleurs, le dîner et la nourriture que je prenais à cette époque, c'était du gari le matin, du gari l'après-midi, du gari le soir. Et quand je prenais du gari le matin, je le prenais avec du sucre. Je prenais du gari l'après-midi avec du kuli-kuli beignet d'arachide. Et puis, je prenais du gari le soir nature parce qu'on en avait eu assez. Entendez-vous mon histoire? Ensuite, le kuli-kuli a fini, le sucre a fini, c'est devenu du gari nature. Était-ce aujourd'hui que nous parlions de cette faveur et elle s'est terminée? Un jour, j'ai mis du gari dans ma bouche. Le gari est ressorti et a dit « Oh mon vieux, je ne vais nulle part aujourd'hui. Savez-vous que dans tous ces ennuis, ma maison était un dépôt pour les frères. Elle connaît la maison. Ma femme connaît la maison. C'était je ne voyage pas avec ma clé. Ma clé est toujours là. Un seul aliment est constant dans cette maison. C'est ce qu'on appelle le gari. Donc il n'y a rien de plus. Mais vous savez, les frères venaient boire du gari chez moi et ils me bénissaient. Merci monsieur. Merci monsieur. Nous avons eu le repas d'aujourd'hui monsieur. J'étais comme un champion parmi mes pairs, mes amis. Pour l'approvisionnement en gari, le jour où le gari est ressorti de ma bouche, j'ai prié et votre sœur est venue. Je n'avais rien discuté avec elle. Votre sœur est venue, elle a cuisiné du riz, du poulet et un peu plus de riz cru. Et elle est venue, j'ai dit, je ne sais pas ce que tu traverses. J'étais tranquillement dans ma chambre car je devais cuisiner pour toi. Et tu as cuisiné du riz avec du ragoût de poulet, beaucoup de ragoût, et puis encore un peu de riz. Et le riz était très chaud. Elle venait de cuisiner et l'a apporté. Et j'ai dit, que Dieu te bénisse, tu peux y aller, nous parlerons plus tard. Parce que le gari avait refusé de passer. Tant que le gari ne refusait pas de passer, la chaîne d'approvisionnement suivante ne venait jamais. Il y a certaines choses auxquelles vous êtes habitués et que vous n'aimez pas. Laissez-les finir. Une autre ligne d'approvisionnement viendra. Quelqu'un m'entend ici? Depuis ce jour-là,
je ne peux pas oublier cette sœur dans ma vie. De ce jour jusqu'à aujourd'hui, le gari a cessé d'être un repas principal pour moi. Je ne prends pas de gari comme repas, peut-être par plaisir si j'en ai envie. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais vous savez, dans toute cette saison difficile, je continue à donner. Vous voyez, si vous ne semez pas quand c'est difficile, quand ce sera pratique, vous ne sèmerez pas. Combien le savent? Donc, donnez avec parcimonie ou donnez abondamment, copieusement et en fonction de ce qui est à votre disposition. Mais donner doit être un style de vie tel que même quand c'est très peu, quelque chose tombe pour Dieu. Quelqu'un comprend-il quelque chose à cela? Peu importe la petitesse. Et quand c'est beaucoup, quelque chose tombe pour Dieu. Je n'oublierai jamais l'une des conférences de leadership que nous avons eues ici. Les jours approchaient et nous comptions sur tellement de choses pour être à la hauteur de cette conférence. Et alors que je priais, le Seigneur m'a dit « Donne-moi tout ce que tu as. C'est dur. Donne-moi tout ce que tu as. » Et j'ai dit à ma femme « Merci mon Dieu. » Elle m'a toujours cru. J'ai dit « Eh bien, si c'est Dieu, fais-le. » Et nous avons vidé tous nos comptes, tous les types de comptes. Vous connaissez la signification de cela. Tout vider et financer la conférence cette année-là. C'était dur. Pour la première fois, nous n'avons pas pu payer les frais de scolarité de nos enfants à cause de ce sacrifice. Il a fallu que l'école nous appelle pour dire « Vous n'avez jamais manqué à vos frais de scolarité? Que s'est-il passé ?» J'ai dit « Nous faisons quelques ajustements, n'est-ce pas ?» J'ai dit, une fois que nous aurons fini les ajustements, nous paierons. Il a dit, non, nous ne les dérangeons pas parce que vous n'avez jamais fait défaut. On ne donne pas parfois jusqu'à ce que cela fasse mal. C'est pourquoi vous ne savez pas ce que donner produit. Est-ce que quelqu'un a déjà donné jusqu'à ce que ça fasse mal? Quelqu'un comme ça ici, c'est ce don-là qui attire l'attention de Dieu. L'offrande de cette veuve a attiré l'attention de Jésus. Il a supervisé l'offrande et Dieu est toujours fidèle. Dès que nous avons fait cela, les cieux au-dessus de nos finances se sont ouverts par la suite. Dieu ne fraude pas l'homme. Donner est un privilège pour vous préparer à de grandes ressources. M'avez-vous entendu? Donner est un privilège pour vous préparer à de grandes ressources. Si vous n'êtes pas un donneur, oubliez ça. Vous pouvez prier pour avoir, vous n'aurez pas parce que le don vient par le privilège de semer et de récolter. Vous ne semez rien, vous ne récoltez rien, peu importe la qualité de vos intentions. Donc, chaque fois que vous avez l'opportunité de faire un don sacrificiel, c'est cela. Le Dieu que nous adorons est un rémunérateur des gens généreux. Vous ne pouvez pas donner plus que lui. Quand vous donnez pour sa cause, il vous rend plus que ce que vous attendez. Un homme généreux, à partir de ses biens, qu'ils soient grands ou petits, donne. Luc 21, verset 1 à 4. Luc 21, verset 1 à 4. Un homme généreux, à partir de ses biens, qu'ils soient petits ou moindres, donne tout simplement. Et il leva les yeux et vit les riches jetant leurs dons dans le trésor. Et il vit aussi une certaine pauvre veuve y jetant 2 petites pièces. Et il dit, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous. Ainsi, que ce soit beaucoup ou peu, tout le monde donne. Maintenant, pourquoi le don de la veuve est-il considéré comme supérieur? Parce que c'était un don à 100%. Donc, parfois, vous ne savez pas dans quel piège vous vous mettez quand vous dites « je donne le bol de la veuve ». Soit vous ne comprenez pas ce qu'on appelle le bol de la veuve, soit vous essayez juste d'utiliser ce langage pour être avare. Comprenez-vous de quoi je parle ici? Ainsi, chaque fois que vous dites « je donne l'obol de la veuve », l'offrande de l'obol de la veuve était un don à 100%. Comprenez-vous cela? Il est donc plus sage pour vous de dire « eh bien, je donne peu, être à partir du surplus que j'ai, voici ce que je suis prêt à donner ». Mais le jour où vous dites
Je donne l'obol de la veuve. Cela signifie que vous fermez votre compte. Parce que la veuve a fermé tout ce qu'elle avait. Est-ce que c'est clair? Elle a donné tout ce qu'elle avait. Jésus dit que les autres ont donné de leur abondance, de ce qu'ils ont. Ils n'ont donc pas senti ce qu'ils avaient donné. Mais l'offrande de la veuve était une offrande de tout. Un homme généreux donne comme un sous-produit de sa propre transformation personnelle. Il donne comme un sous-produit de sa propre transformation personnelle. Donner peut être très excitant, peu importe le sacrifice qui l'accompagne. Si vous avez une rencontre personnelle avec qui est Dieu, quelqu'un m'entend ici. Si vous avez une rencontre personnelle avec qui est Dieu, vous voyez, lorsqu'un homme se trompe lui-même, c'est lorsqu'il se dit « je n'en ai pas assez ». Dès que vous continuez à dire que vous n'en avez pas assez, vous n'en aurez jamais assez. Je vous dis la vérité. Chaque fois que vous dites que vous n'en avez pas assez, vous n'en aurez jamais. C'est comme si vous vous maudissiez. C'est le moment de faire ceci. Je n'ai pas. C'est le moment de faire cela. Je n'ai pas. C'est le moment de faire ceci. Je n'ai pas. Vous n'aurez jamais. Parce que c'est un esprit. Quel esprit? Cela crée un environnement autour de vous. Comprenez-vous cela? Demandez à mon personnel. Ils vous diront que une phrase qu'on n'utilise pas autour de moi, c'est de dire « il n'y a pas d'argent ». Vous ne le dites pas. Je me battrai contre vous. Même quand il n'y a pas d'argent, vous ne dites pas qu'il n'y a pas d'argent. Vous dites « nous faisons confiance à Dieu pour subvenir à cette mission ». Vous voyez la différence? Vous ne dites jamais qu'il n'y a pas d'argent. Chez moi, je n'ai jamais accepté de la part de quiconque dans ma maison qu'on dise qu'il n'y a pas d'argent. Non, nous n'avons peu, être rien. Quand je me suis marié pour la première fois, à un moment donné, ma femme a cru que je lui mentais parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et elle m'a dit, nous devons acheter ceci, nous devons acheter cela, mais il n'y a pas d'argent. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'argent. Je lui ai dit, j'apporterai l'argent très bientôt, mais il n'y a vraiment pas d'argent. Pourtant, ma bouche ne dira pas qu'il n'y a pas d'argent. Car ce que vous dites est ce qui vous arrive. Est-ce que les jeunes hommes m'entendent ici? Vous voulez vous marier? Vous dites, j'aimerais pouvoir me marier à cette période, mais il n'y a pas d'argent. Vous n'aurez jamais d'argent pour vous marier si c'est ce que vous dites. Parce que ce que vous dites génère votre atmosphère. Quelqu'un comprend-il ce que je dis ici? C'est pourquoi, peu importe la pression que je subis, je ne dirai rien de négatif contre moi-même. Je ne le ferai pas. Je continuerai à dire là où je vais. C'est cela la foi. Quelqu'un comprend-il ceci? Alors, un jour, le grand moment est arrivé, c'est quand ma femme s'est convertie. Pas d'argent. Nous avons des factures à payer. Nous sommes juste un jeune couple. N'oubliez pas que je venais de passer d'une pièce à un appartement de 3 chambres. Je suis donc devenu un grand monsieur, mais il n'y a pas d'argent, c'est juste de nom. On me dit, où habites-tu? J'ai dit, j'ai un appartement de 3 chambres. Rien à l'intérieur, rien du tout. Une seule chaise dans le salon. Vous connaissez cette souffrance? Vous savez ce qu'on appelle souffrir? C'est la seule chose dans ce salon. Ma femme a essayé d'épouser ce genre de matériel, je vous le dis, il n'y avait rien pour attirer qui que ce soit. Rien, merci, rien pour attirer ce gars. Rien, juste rien. Elle a juste cru que Dieu ferait quelque chose de ce garçon et Dieu continue de le faire. Nous ne faisons que commencer. Donc, pas d'argent. Alors je lui ai dit, quand je serai de retour, toutes ces factures seront réglées. Pourquoi? Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Ma bouche ne le dira pas parce que je crois que même s'il n'y en a pas, Dieu a un moyen de fournir. Je suis donc allé à une réunion, j'ai vu quelques personnes et je n'en ai discuté avec personne. En rentrant à la maison, je pense que nous avions besoin d'environ 10 000 ce jour-là. En rentrant à la maison, je lui ai donné 20 000 néras. J'ai dit, voici l'argent. Elle a dit, mais bien que tu m'aies dit par la foi que tu reviendrais avec de l'argent, je sais que tu n'as pas d'argent et je sais aussi que je n'ai pas d'argent. Alors d'où vient ceci? J'ai dit, chaque fois que je te dis que je reviens. As-tu lu à propos d'Abraham? Dieu a dit qu'ils allaient tuer son fils. Il a dit oui, monsieur. Il a dit aux gars qu'ils iraient ensemble. Moi et l'enfant, nous irons adorer et nous reviendrons. Vas-tu revenir avec un homme qui doit être tué? Comprenez-vous le problème ici? Et sont-ils revenus ou pas?
Est-ce que Dieu a fourni ce qui est nécessaire? À partir d'aujourd'hui, vous ne serez pas bloqué si vous choisissez d'être un donneur. J'ai grandi en donnant. J'ai payé toutes mes factures en donnant. Je suis devenu qui je suis en donnant. Je viens de partager une histoire personnelle avec vous pour vous faire savoir que ça marche et qu'il est payant d'être une personne généreuse. Alors si vous retenez encore, vous voyez quelqu'un que vous pouvez aider. Vous ne savez pas à quel point je suis béni. Un jour, l'un de nos employés m'a acheté une chaussette. Vous savez, la chaussette, ce qu'on porte dans ses chaussures, c'était ce dont j'avais le plus besoin. Nous voyagions et j'avais oublié que mes chaussettes devaient être changées. Et je les ai regardées, les pointes étaient sales. Alors, j'ai dit, est-ce que je vais porter ça? Si vous portez cela et que vous sortez votre jambe, ça va sentir. Vous comprenez? Et puis il a dit, je viens de vous acheter une chaussette. J'ai dit, c'est vrai? J'ai dit, c'est ce dont j'avais le plus besoin. J'ai dit, que Dieu te bénisse. Combien ça coûte? Puis-je te rembourser? Il a dit, non, je sème juste dans ta vie. J'ai dit, la récolte viendra. Et la récolte est venue pour lui. Il est là à l'église, accepté. Maintenant, donnez toujours, donnez votre compétence. Est-ce que c'est clair? Donnez votre temps, donnez votre argent, donnez tout ce que Dieu vous a donné. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.